tac, catou. Bonjour, vous avez reconnu, j'espère, le riff de Walk This Way, le tube d'Aerosmith, qui a été composé en 1976 par Steven Tyler, le chanteur du groupe, et Joe Perry, le guitariste. Ce titre a bien marché à l'époque et a connu une seconde jeunesse en 1986, 10 ans plus tard, lors du remix fait par le groupe de rap Run DMC, pour un mélange hip-hop et rock. C'est plutôt cette version-là sur laquelle je vais m'appuyer pour vous présenter le riff aujourd'hui. Ça change un peu, j'aime bien ce genre de mélange. Alors au niveau du matos déjà pour le son, Joe Perry utilise beaucoup de guitares différentes, mais sa guitare fétiche reste une Les Paul, un modèle comme celui-ci, enfin en tout cas ce genre de guitare, c'est pas tout à fait le même modèle que le mien, mais donc une guitare avec deux micros double bobinage, un corps en acajou avec une table d'érable plaquée dessus. Ces éléments sont importants pour le son obtenu à l'arrivée. Et en termes d'ampli, on est dans du très classique dans le milieu du rock, puisqu'il s'agit d'ampli Marshall. Voilà, alors, le riff démarre, le morceau en tout cas, le remix démarre par 4 mesures de boucle hip-hop, que j'ai brillamment restitué à la voix, j'espère que vous avez adoré, et pour votre plus grand plaisir. Et ensuite, la guitare démarre avec ces 3 notes, un La, joué très mécaniquement, en fait, tellement mécaniquement que c'est pas joué justement. Il y a une note, un La qui est samplé, et après c'est le sampler qui déclenche les autres notes, et c'est ce qui donne ce côté un peu robotique. Alors vous pouvez obtenir cette note soit en jouant l'accord de La vide, soit l'accord de Mi grave à la 5e case. Le riff est construit dans une tonalité de Mi blues. Et démarre donc sur la carte de la tonalité, c'est-à-dire le La. De Ré à la 2e case. Deux fois cette phrase. On répond avec la corde de Mi grave jouée à vide. Je le refais. 3, 4. Au niveau de la main qui gratte les cordes, j'allais dire la main droite, c'est en général, c'est bien souvent la main droite, mais moi je suis gaucher, alors je préfère dire la main qui gratte les cordes, comme ça s'adresse à tout le monde, au gaucher comme au droitier, il n'y a pas de raison. On fait de l'aller-retour, donc un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, et ensuite quand on change de corde, ça peut être à nouveau un coup vers le bas, ou bien on respecte vraiment l'aller-retour et avec un coup vers le haut, un coup médiator vers le haut. Puis, la deuxième fois où on joue le riff, ça part juste après le temps, donc avec un coup vers le haut, on inverse là les coups. Un coup vers le haut, un coup vers le haut, un coup vers le bas, ça nous donne donc Mi grave est sur le temps, donc c'est un coup vers le bas. En règle générale, si on décompose en 4 doubles croches, la première, c'est un coup de médiator vers le bas, la deuxième, un coup de médiator vers le haut, la troisième, un coup de médiator vers le bas, et la quatrième, un coup de médiator vers le haut.
Ça permet de jouer bien régulièrement, bien en place rythmiquement, lorsqu'on a des phrases qui comportent des doubles croches. Donc, premier riff, un silence derrière, on recommence pareil, et puis on rejoue la phrase en démarrant sur la deuxième double. Il y a une liaison ici, on n'attaque pas toutes les notes, enfin, en tout cas lui c'est ce qu'il fait. Il ne fait pas d'ailleurs toujours exactement pareil. Des fois, il fait une liaison entre la première et la deuxième note, entre le La dièse et le Si. On va donc taper avec le deuxième doigt, de la deuxième case. On utilise ce qu'on appelle un hammer en anglais. Hammer signifiant marteau. Ça dit bien ce que ça veut dire. Les doigts se transforment en petits marteaux qui viennent taper sur la corde. Et puis des fois, il joue juste la première note. Et il fait deux liaisons. Ici avec la manche. Ici, sol grave, corde mi grave, troisième case, que je vais chercher avec le deuxième doigt. Et je fais vibrer un peu cette note. Ça, c'est avec donc deux liaisons, avec une seule. Je refais tout depuis le début. Rebelote. Un La 5, c'est-à-dire un accord comme de la majeure, mais on va va pas gratter jusqu'à la corde de Si, qui est la tierce majeure. Donc on a juste l'accord de La, l'accord de deuxième case, premier doigt, et l'accord de Sol, deuxième case, premier doigt aussi, parce qu'on fait un demi-barré ici. J'ai une bêtise de temps. Et ensuite, c'est l'accompagnement du couplet, mais ça c'est une autre histoire. Alors, si je demande à notre batteur Korg de venir nous accompagner, très lentement, parce qu'il se réveille, il est un peu tard là, mais il dort tard, il se lève tard. Ça c'est les batteurs en général. Je l'ai réglé à 50. Le tempo, moi je l'ai relevé à 106. J'ai vu des partitions où c'était noté 110. Bon. En tout cas là, c'est 50 pour le jouer, vous le montrez très lentement. Il vaut toujours mieux travailler très lentement au départ. C'est jamais très compliqué d'accélérer ensuite. Par contre, si on veut tout de suite un peu brûler les étapes et jouer le morceau rapidement et qu'on prend de mauvaises habitudes, qu'on intègre des défauts, c'est toujours un peu compliqué ensuite pour s'en débarrasser. Donc je vous conseille de démarrer toujours très lentement. Ça va, Korg? Bien dormi? 3, alors pardon. 1, 2, 3. Pour le couplet. On va essayer un peu plus vite. Maintenant qu'il est réveillé, on en profite. Mettons à 80. 1, 2, 3. Et enfin, maintenant qu'il est tout à fait réveillé, à 106. 1, 2, 3. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut le travailler lentement pour être capable de le jouer proprement
et très en place rythmiquement. Bonne guitare, il n'y a plus qu'à.